Cette famille royale est en pleine effervescence. Selon des sources du palais, le fils de Camilla aurait exploité en secret les biens du roi Charles sans autorisation, ce qui pourrait avoir franchi une ligne juridique difficile à effacer. Mais ce qui s'ensuivit fut inattendu. Au plus fort de la relation tumultueuse entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles, la présence de paparazzi dans le jardin avait affecté leur famille. Par une initiative inattendue et audacieuse, le prince Edward a choqué les plus proches du trône. Son geste a stupéfié la famille royale et a révélé quelque chose de troublant au sujet de l'entourage du roi. Pour Camilla, le roi Charles a pris une mesure à son encontre que le personnel du palais a encore du mal à digérer. C'est l'histoire qu'il tente de cacher. Tout le monde s'est arrêté lorsque Tom Parker Bowles a pris la parole. Il s'est approché d'un pas décidé. Il a choisi son emplacement, son public et le moment opportun. Il a crié assez fort pour que les bonnes personnes l'entendent devant le prince Édouard, duc d'Édimbourg. Les titres comptent. Personne ne le comprend mieux que vous. Cependant, c'est le pouvoir réel qui compte dans notre monde. Laissez cela de côté, puis il a continué. Veuillez préserver la tradition prince. Quelqu'un qui a si peu de pouvoir n'a guère à s'inquiéter de ce que les autres font des propriétés royales, n'est-ce pas? Ils n'ont plus entendu de paroles courtoises. Personne ne bougea, personne ne parla. Certaines des personnalités les plus en vue et les mieux connectées de Londres se trouvaient à proximité. Chacun d'entre eux venait d'entendre un homme humilié publiquement, un membre éminent de la famille royale britannique. Il n'y avait pas que des amis proches. La famille royale accueillait discrètement l'aristocratie londonienne, la plus en vue au palais Saint-James, lors d'une de ces rares soirées. L'histoire royale s'articule autour du palais Saint-James depuis 500 ans. Tom avait besoin de leur attention ce soir-là. Il avait besoin qu'ils voient son invincibilité. Il faut connaître ces deux hommes et ce qui couvait entre eux avant que Tom ne prenne la parole pour comprendre pourquoi ce moment était si explosif. Le roi Charles a fait d'Édouard le duc d'Édimbourg. Le roi Charles a donné à son plus jeune frère le titre de prince Édouard, duc d'Édimbourg, un titre détenu par son père, le prince Philippe, pendant plus de 70 ans. Pendant plus de 70 ans, leur père, le prince Philippe, a porté ce titre avec un grand respect. Édouard était souvent comparé à ses frères aînés, jugés trop conventionnels, rigides et insignifiants. Ces dernières années, cela a changé. Le roi Charles a confié à Édouard le contrôle direct des terres royales. Il s'agit des propriétés les plus privées et les plus importantes, ceux sur le plan historique du roi, comme Sandringham et Windsor, qui sont protégés par des règles royales vieilles de plusieurs siècles. Édouard prenait son devoir très au sérieux. Il s'investissait pleinement. Tout le monde au palais le savait. C'est pourquoi les propos de Tom n'étaient pas seulement méchants. La provocation était intentionnelle. Lorsque Tom fit remarquer qu'une personne disposant d'aussi peu d'autorité avait rarement à se soucier de ce que certaines personnes pouvaient faire avec les domaines royaux, il ne généralise pas. Il s'adressait directement à lui. Devant des témoins, il a dit à Édouard que son autorité sur ses propriétés ne signifiait rien, que Tom pouvait faire ce qu'il voulait sur les terres royales et qu'Édouard ne pouvait rien y faire. Après la mort de la reine Élisabeth II, en septembre 2022, Camilla est devenue reine. Les liens de Tom avec la famille royale s'étaient rapidement développés. Les personnes au sein du palais l'ont remarqué. Certaines d'entre elles se sentaient mal à l'aise car Tom n'avait manifesté ni gratitude ni prudence face à cet accès. Il répondait par un sentiment grandissant que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Tom a agi de manière rationnelle cette nuit-là. L'homme avait un passé. Tom avait été arrêté lors d'une opération d'infiltration du News of the World en 1999 alors qu'il travaillait au Festival de Cannes à l'âge de 24 ans. Il avait avoué à un journaliste infiltré qu'il consommait de la cocaïne. Cela s'est produit après qu'il eut reçu des avertissements à l'université d'Oxford pour possession de marijuana et d'ecstasy au sein du groupe des assassins. Le parrain de Tom, le prince Charles, était outré. Il a appelé Tom pour lui dire qu'il était un imbécile. Les autorités du palais étaient si inquiètes que Charles a rappelé les princes William et Harry Dayton pour une conversation sérieuse sur la drogue, car Tom était considéré comme une figure de grand frère pour eux deux et il craignait que ses actions ne les entraînent dans des ennuis. Tom semait déjà ce genre de chaos à l'époque. Des décennies plus tard, il se tenait dans un palais royal informant un monarque de haut rang qu'il n'avait aucune autorité réelle. Édouard pâlit, serra les mâchoires, puis resta immobile. Il ne parla pas et ne riposta pas, mais il fixa Tom d'un regard d'acier qui fit reculer Tom inconsciemment. Cette immobilité était un choix, pas une faiblesse. Édouard comprenait l'intention de Tom et pourquoi il avait choisi cette pièce et cette audience. Édouard tint bon, regarda Tom et ne dit rien, car réagir publiquement aurait donné à Tom ce qu'il voulait. Quelque chose avait changé dans ce silence. La honte était bien réelle. Se faire ridiculiser devant un public que Tom avait soigneusement sélectionné par quelqu'un sans lignée royale, sans rôle officiel, ni position lui permettant de s'adresser à lui, était quelque chose qu'Edward n'oublierait jamais. La situation a été aggravée parce que de nombreuses personnes lui ont chuchoté alors qu'il quittait le groupe. Elles lui ont dit que la reine Camilla avait personnellement protégé Tom pendant des mois. Tom organisait ses événements culinaires privés dans des zones réservées à la famille royale. C'était significatif.
Tom est un critique culinaire et un romancier qui a tiré profit de ses relations royales pendant des années. Son livre de cuisine Cooking and the Crown a fait ses débuts en 2024. Les gens l'avaient remarqué lorsqu'il avait écrit en utilisant un accès secret aux archives royales de Windsor et mis en avant ses liens avec la monarchie. Des commentateurs avaient ouvertement déclaré que Tom n'avait eu aucune difficulté à utiliser la famille royale à des fins personnelles et que si quelqu'un d'autre l'avait fait, il aurait été mis en pièces publiquement. Mais les excellentes relations de Camilla avec la presse avaient toujours protégé Tom d'un tel examen minutieux. Les gens qui chuchotaient autour d'Edward ce soir-là disaient que ce bouclier allait bien au-delà d'un simple livre de cuisine. Edward se figea en entendant ces mots. Son humiliation récente n'était rien comparée à ces accusations. Selon eux, Tom Parker Bowles était plus qu'un homme arrogant et au verbe acéré. Il avait abusé de la position de sa mère en tant que reine d'Angleterre pour accéder aux lieux les plus intimes de la famille royale. Personne ne l'avait arrêté, pas encore. Sandringham allait révéler l'étendue de la situation, bien pire que ce qu'Edward avait imaginé. Que s'est-il passé derrière les murs de Sandringham? Edward aurait répété les paroles de Tom toute la journée. Il souriait et l'insultait tout en le regardant droit dans les yeux. Plus Edward y réfléchissait, plus il était convaincu que Tom ne se contentait pas de le taquiner. C'est Tom qui le lui avait dit. Il avait mis Edward au défi de découvrir la vérité. Edward partit pour Sandringham tôt le lendemain matin. Il n'en parla qu'à des personnes de confiance. Il ordonna à tout le monde de faire preuve de discrétion, pas d'attention indésirable, pas de perturbation du personnel et surtout, pas un mot à la reine Camilla. Il fit croire que cette visite était un audit officiel de routine dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la tête des domaines royaux. De l'extérieur, cela ressemblait à de la paperasse. C'était loin de la réalité. Le domaine royal de Sandringham dans le Norfolk s'étend sur 0 acres. C'est l'une des propriétés les plus personnelles de la monarchie britannique. Le roi George VI, père de la reine Elisabeth II, y est mort dans son sommeil le 6 février 1952. Il avait 56 ans, son valet l'a trouvé mort dans son lit ce matin-là. Le chêne du domaine a servi à fabriquer son cercueil. La reine Elisabeth II a commémoré en toute discrétion la mort de son père à Sandringham chaque hiver de son règne. Chaque Noël, la famille royale y faisait la fête. George V l'avait un jour qualifié de son endroit préféré au monde. Ce n'était pas un simple manoir de campagne. La famille royale y avait enfoui sa tristesse, savouré sa joie et perpétué ses traditions les plus sacrées pendant près d'un siècle, mais Tom avait été grossier et Edward allait s'en rendre compte. Edward se sentit immédiatement mal à l'aise en franchissant le seuil de l'entrée principale. Au début, il ne savait pas mettre le doigt dessus. Le domaine semblait bien entretenu, mais il ressentait une lourdeur et un léger sentiment de malaise en parcourant les pièces. Il commença par l'aile réservée aux invités d'honneur qui abritait la collection d'antiquités du roi Charles. Ce qu'il découvrit le fit s'arrêter net. De profondes et vilaines rayures s'étendaient dans toutes les directions sur le parquet en chêne poli. Ce n'étaient pas des marques d'usure ou de vieillissement. Des meubles lourds avaient été fréquemment traînés sur un sol qui n'aurait pas dû être touché. Édouard jeta un coup d'œil aux rayures et sentit un frisson le parcourir. Il pénétra dans les cuisines et la grande salle à manger. L'odeur séculaire de vieux bois et de cire d'abeille qui imprégnait la maison avait disparu. Malgré les efforts de nettoyage, des odeurs de graisse de cuisson et d'épices piquantes persistaient dans l'air. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour effacer ce qui s'était passé ici, sans y parvenir tout à fait. Édouard demanda les registres d'entretien au régisseur du domaine. Il s'assit et lut chaque entrée. Dans les registres de routine, les ordres de travail imprévus se concentraient autour de préparation de repas à grande échelle. Aucun nom royal ni visite officielle. Ces entrées comportaient de toutes la même note vague et dénuée de sens. Le texte indiquait « événement privé à la demande d'un aîné ». Cela s'est produit à plusieurs reprises dans la résidence privée du roi pendant 6 mois. C'est alors qu'un intendant âgé s'approcha de lui. Il avait servi à Sandringham pendant des décennies. Il s'inclina légèrement, s'adressa à Edward avec respect, puis dit doucement « Votre Altesse royale, si jamais vous revenez à Sandringham, vous remarquerez peut-être que Tom Parker Bowles a utilisé le salon du roi, comme s'il testait ses propres mots. Il y a 6 mois, quelques réunions privées. Ce n'est pas grave, monsieur. » Rien d'important, Edward comprit qu'il s'agissait d'une mise en garde de l'intendant. Il avait vu les sols. Il avait lu les registres. Les déclarations de l'intendant ne contenaient aucune information nouvelle. Tout était confirmé et c'était horrible. Tom était allé au-delà des cuisines et des salles à manger. Il organisait ses festivités dans le salon du roi Charles, la pièce la plus sécurisée et la plus isolée de la maison. Il proposait des dîners de dégustation extravagants avec des prix à la clé, tandis que des accords commerciaux étaient conclus en secret en arrière-plan. Ces événements réunissaient des investisseurs de l'industrie alimentaire, des contacts dans les médias et des hommes d'affaires qui accordaient davantage de valeur à la marque de Tom lorsqu'il pensait se trouver dans un domaine royal avec la bénédiction de la couronne. Tom a utilisé la résidence la plus privée de son beau-père pour développer son empire. Le personnel présent à ces événements n'avait pas le choix.
Des serviteurs royaux de longue date recevaient l'ordre de préparer les cuisines, de servir les invités et d'entretenir le domaine pour des événements professionnels privés. On leur avait ordonné de ne rien dire. Tous deux étaient fidèles au roi. Ils devaient se taire. Édouard ressentit tout le poids de ce qu'il voyait seul dans cet endroit. Quelqu'un avait rendu possible cet abus délibéré systématique et calculé de la propriété la plus personnelle du roi. Quelqu'un a déverrouillé la porte, donné les clés à Tom et gardé le silence. Il allait bientôt découvrir qui. À Sandringham, Edward n'en avait pas fini. Il a inspecté les étages, lu les registres et écouté le discours de l'intendant. Cependant, quelque chose lui disait que cette maison recelait davantage. Quelque chose de pire, il l'a découvert en fouillant discrètement et minutieusement les archives du domaine. Une commande de traiteur. Un plan officiel est détaillé pour un événement gastronomique organisé par Tom Parker Bowles à Sandringham. Tom avait signé au bas du document avec désinvolture et aisance, comme s'il n'avait jamais imaginé que quelqu'un y jetterait un œil. Edward examina la partie relative à l'approbation. 5 mots sur une courte ligne lui nouèrent l'estomac. Une directive familiale libère la propriété. Il relut et relut encore. Tom n'avait pas nommé le roi. Camilla n'était pas mentionnée. Il avait délibérément rendu le mot « famille » imprécis afin que le personnel suppose que le roi avait approuvé l'événement. La loi britannique interdit l'utilisation d'un langage trompeur pour obtenir l'accès à des biens sous le couvert d'une fausse prétention d'autorité. C'est de la fraude. Édouard referma le document d'un coup sec. Il plia soigneusement une copie imprimée et la glissa dans la poche intérieure de son manteau. Il se mit ensuite en quête de la seule personne qui, selon lui, pouvait révéler qui avait fourni ces autorisations à Tom. Il le trouva dans un couloir arrière du domaine, un valet de pied royal très âgé, un homme qui avait servi consciencieusement pendant des décennies et qui semblait effrayé quand Edward s'approcha de lui en silence. Il avait le teint pâle, ses mains bougeaient sans cesse. Edward l'assura doucement que dire la vérité ne lui causerait aucun tort. L'homme respira profondément et dit « C'était Camilla ». L'utilisation de Sandringham par Tom était souvent autorisée par la reine Camilla. Elle avait demandé aux employés de coopérer et de ne rien dire au roi Charles, estimant que le sujet était trop insignifiant pour le déranger. Edward ressentit le poids de ces mots. La reine d'Angleterre avait vu la propriété la plus privée et historiquement sacro-sainte de son mari, avait vu son fils l'utiliser pour développer sa marque personnelle et avait personnellement ordonné au personnel de mentir au roi. Pas une seule fois, à plusieurs reprises, pendant des mois. C'était énorme en raison du moment. Le roi Charles a révélé son diagnostic de cancer le 5 février 2024. Je veux que vous vous joigniez à moi pour rendre hommage à notre Royaume-Uni qui reçoit un diagnostic de cancer chaque année. Charles suivait des traitements contre le cancer, se retirait de ses obligations publiques et essayait de rester en vie, tandis que Camilla approuvait ses actions et ordonnait au personnel de garder le silence. Il a déclaré que son diagnostic était surprenant. Au moment où il était le plus vulnérable, il a fait confiance à ses proches pour protéger l'institution à laquelle il avait consacré sa vie. Pendant ce temps, son épouse dissimulait la vérité chez elle. Camilla avait déjà été accusée d'agir en secret tout en présentant une image différente. Dans sa biographie Spare, publiée en 2023, le prince Harry a accusé Camilla d'avoir divulgué des discussions royales sensibles, notamment une réunion avec le prince William, afin d'améliorer son image publique. Harry et William auraient supplié leur père de ne pas épouser Camilla après la mort de Diana. Ils avaient promis à sa famille de l'accueillir au sein de la famille royale. Leur seule demande était que Charles ne se remarie pas. Il n'en a pas tenu compte. La Rottweiler, que Diana avait surnommée et que la reine Élisabeth II avait désignée comme cette femme terrible dans son petit cercle, était désormais reine d'Angleterre. On l'avait surprise en train de tromper son mari depuis son palais. Edward a quitté Sandringham avec tout, des photos, les registres. La commande de traiteur en 5 mots qui a tout changé. Il a pris une décision à laquelle personne au palais ne s'attendait. Directement auprès du roi. Edward s'est immédiatement rendu auprès de la personne susceptible de mettre fin au pouvoir grandissant de Camilla au sein d'une maison royale où le personnel avait reçu l'ordre de garder le silence et où Tom évoluait librement depuis des mois. Il a exigé un entretien privé avec le roi Charles sans délai. L'audience lui a été accordée. La rencontre eut lieu dans le bureau du roi au palais de Buckingham. Edward montra tout ce qu'il avait. Des initiés rapportent que son front se plissa légèrement tandis qu'il regardait les photos de son salon privé, désormais transformé en lieu de travail. Il relut ces 5 mots à plusieurs reprises. Son visage exprima la surprise, puis quelque chose de plus angoissant. Il fit ensuite preuve d'une colère calme et maîtrisée qui n'explosera pas grâce à une vie entière de pratique. Tom n'était pas la victime la plus profonde de cette trahison, c'était Camilla. Une femme pour laquelle Charles s'était battu contre le monde entier, qu'il avait choisi au détriment de sa réputation, des supplications de son fils et de décennies de mépris public, le trompait dans sa propre maison alors qu'il était malade et luttait pour survivre. Charles était complètement pris au dépourvu. Il devait désormais faire un choix et celui-ci fut glacial. Ordre du roi, Charles ne cria pas
et ne s'emporta pas. Prenant son stylo, il griffonna. C'était pour Tom Parker Bowles. Cette lettre exigeait une justification écrite de chaque utilisation de Sandringham dans les 24 heures, mais considérait ce qu'elle ne faisait pas. Elle était destinée à Tom, pas à Camilla, la femme qui approuvait chaque événement, ordonnait au personnel de garder le silence et maintenait son mari dans l'ignorance pendant son traitement contre le cancer, n'était pas mentionné dans cette lettre. Des initiés affirment qu'il n'a pas pu se résoudre à la nommer dans une réprimande officielle. Même après tout ce qu'Edward avait mis sur ce bureau pour la protéger, la lettre aurait dû rester cachée. Ce ne fut pas le cas. La nouvelle se répandit rapidement, probablement par un employé du palais qui en avait vu trop et était resté silencieux. Cette personne craqua. Le récit de la dispute se répandit parmi l'élite londonienne en quelques heures. Tom lut la lettre, la posa et poursuivit ses projets. Il était certain que Camilla accepterait tout ce qui allait suivre, comme elle l'avait toujours fait. Il poursuivit son somptueux événement gastronomique à Sandringham, mettant une nouvelle fois sa marque en avant. L'événement rassembla des investisseurs du secteur alimentaire, des contacts dans l'édition et des médias de premier plan. L'événement démontra à son secteur qu'il était sans égal. Cette soirée en disait long. Lorsque les portes s'ouvrirent, Tom se trouvait au milieu de la salle, présentant fièrement un plat de spécialité d'inspiration royale. Une voiture noire s'arrêta. Le prince Edward en sortit le visage impénétrable. Il entra dans la salle sans s'arrêter, faisant baisser la température. Tom se retourna. D'abord la confusion, puis la rage, puis la terreur qu'il ne put dissimuler. Il s'avança, son verre de champagne à la main, essayant de paraître provocateur. Cette main tremblante a ruiné la mise en scène. Selon des fuites, Edward aurait ordonné que la célébration cesse immédiatement. Il a ordonné à Tom de quitter le domaine dans l'heure et a clairement fait savoir à tous les investisseurs, contacts médiatiques et témoins présents dans la salle qu'il s'agissait d'un ordre direct du roi Charles III en raison d'une violation grave et délibérée des règles relatives à la propriété royale et de l'utilisation non autorisée de la résidence privée du roi. Le visage de Tom est devenu rouge selon des témoins. Il a protesté, qualifiant cela d'erreur et accusant Edward de déformer une affaire de famille. Cependant, les responsables du domaine, s'apprêtant à faire respecter l'ordre, l'ont informé en détail. Il n'avait aucun pouvoir et son seul protecteur était parti. Camilla n'était pas à Sandringham ce soir-là. Que Charles lui ait conseillé de ne pas intervenir ou qu'elle ait calculé sa position, l'effet était le même. Tom se retrouva seul dans une pièce remplie de témoins, sans barrière, sans protection, sans rien. Cependant, ce qui s'était passé derrière les portes du palais était pire que tout ce que cette pièce avait vu. Une pièce où Camilla n'avait plus d'endroit où se cacher. Charles a tenu une réunion d'urgence à huis clos au palais de Buckingham ce jour-là, selon des sources du palais. Il a choisi une pièce rarement utilisée située au cœur du château, destinée aux pires crises internes du palais. Les invités avaient été soigneusement sélectionnés. Les principaux conseillers royaux, les secrétaires privés, le prince Edward Tom Parker Bowles et la reine Camilla. Les participants ont par la suite qualifié l'atmosphère d'étouffante. Personne ne souriait. Il n'y eut aucune salutation. Selon les participants, la pièce ressemblait davantage à un tribunal qu'à une réunion de famille. Camilla est entrée l'air dévastée. Elle semblait calme, mais son expression trahissait son stress. Elle avait passé sa vie à étudier comment gérer les espaces, contrôler les accès et façonner ce que les gens savaient et quand. Elle était devenue une experte après 30 ans passés à évoluer au sein de l'une des institutions les plus scrutées au monde. Mais d'autres qui connaissaient son histoire voyaient l'ironie amère de sa place. En 1993, la presse mondiale avait révélé l'existence d'un appel téléphonique privé entre Camilla et Charles datant de 1989, enregistré alors qu'ils étaient mariés à d'autres personnes. Selon le Daily Mirror, le prince et son ex-petite amie Camilla Parker Bowles avaient eu une conversation téléphonique intime en 1989. Le Camilla Gate fut terrible. Tout au long de son mariage avec Diana, Charles avait eu une liaison humiliant la famille royale. Ce scandale reposait sur l'idée que les secrets pouvaient durer éternellement. Camilla était assise dans une salle où ses décisions prises à huis clos étaient révélées des décennies plus tard. C'est elle qui les a rendues publiques cette fois-ci. Charles a demandé des explications. Camilla a pris la parole en premier. Elle a informé l'Assemblée qu'elle aidait son fils à se lancer dans une carrière culinaire. Elle a ajouté que les zones du domaine rarement utilisées étaient idéales pour des événements modestes et décontractés. Elle a qualifié toute cette affaire de malentendu commis de bonne foi sans intention malveillante. Edward a posé le document sur la table en silence. Les conseillers juridiques royaux se sont exprimés clairement et avec assurance. Camilla avait outrepassé ses devoirs de reine consort. Elle avait autorisé l'utilisation commerciale des biens du roi sans son autorisation. Ce n'était pas un malentendu. C'était une violation délibérée du protocole royal. Tom prit ensuite la parole, il informa l'Assemblée d'un malentendu administratif. Il accusa Edward d'exagération motivée par la rancœur. Il nia avoir connaissance des restrictions relatives aux biens royaux du palais. Le secrétaire du domaine de Sandringham entra avant que Tom n'ait fini de parler.
Le secrétaire a confirmé que Tom avait utilisé la propriété à plusieurs reprises, que les événements étaient des réunions d'affaires privées organisées pour tirer parti des liens avec la famille royale afin de renforcer la valeur de la marque de Tom et que Camilla avait personnellement autorisé chacune d'entre elles. Le déni de Tom quant à sa connaissance des règles s'est immédiatement effondré. Il n'avait pas besoin de les connaître, sa mère les avait déconstruites pour lui depuis le début. L'ambiance dans la pièce s'est détériorée, un employé de longue date du bureau de correspondance royale est entré et a déposé de nouveaux documents sur la table. Des initiés du palais ont déclaré que les conseillers principaux se sont raidis lorsqu'ils ont pris connaissance des documents. Tom avait utilisé des titres et des armoiries royaux sans autorisation dans des brochures commerciales. La loi britannique protège les mandats titres et armoiries royaux. Les utiliser sans autorisation pour remporter des contrats ou renforcer la valeur de la marque est acceptable. Une violation potentielle de la loi. Les documents révélaient également des paiements suspects pour l'accès à des lieux royaux autres que Sandringham, soulevant des inquiétudes quant à des rémunérations inappropriées. Il ne s'agissait plus d'un seul domaine. Le schéma était délibéré, répété et à but commercial. Camilla baissa la tête. Chaque couche de protection avait été levée. Elle avait perdu son histoire. La défense de son fils s'était évaporée. Ce qu'elle avait permis était posé sur la table devant les principaux conseillers de son mari. La reine d'Angleterre, qui avait enduré des décennies de haine publique pour gagner sa position, restait assise en silence, tandis que les preuves étaient lues à haute voix dans cette pièce. Charles les regarda et s'exprima avec l'autorité du trône derrière chaque mot. Tous ces canaux d'accès informels ouverts depuis que Camilla était devenue reine ont été fermés. Il ne pouvait plus utiliser les propriétés royales. Il a perdu son accès à la monarchie qui avait été le moteur de sa carrière publique. Il n'a pas pu être reconstruit de la même manière. Edward a imposé de nouvelles règles qui ont définitivement fermé les portes que Tom franchissait librement. Selon certaines sources, l'atmosphère autour de Camilla avait profondément changé, peut-être de manière irréversible, au sein du palais. Les membres du personnel à qui l'on avait ordonné de garder ses secrets ne s'y sont pas conformés. Son mari le roi, qui avait sacrifié sa réputation et enduré des décennies de haine publique pour être avec elle, a découvert qu'elle l'avait trompé au sein même de son propre foyer alors qu'il était malade, effrayé et qu'il comptait sur les autres pour maintenir le cap. Des proches du palais ont noté que la distance entre Charles et Camilla, qui avait été discrètement observée au cours des mois qui ont suivi son diagnostic de cancer, était devenue plus pesante et plus difficile à percevoir de l'extérieur. Personne, à l'intérieur de ces murs, ne pouvait dire si la confiance pourrait un jour être pleinement rétablie. Toutes les conclusions de l'enquête étaient scellées derrière les murs du palais. Le palais contrôlait soigneusement cela, ne divulguant que ce qu'il voulait. L'institution pratique cela depuis des siècles. Personne n'a vu Édouard. Il se tenait seul dans un couloir, un document dans la poche de son manteau, et a pris une décision que tout le monde avait peur de prendre. Se dirigeant directement vers le roi, il lui a parlé de la reine. Cette décision a tout changé pour Tom et Camilla, ainsi que pour la monarchie qui avait trop longtemps protégé en silence les mauvaises personnes.